Ouverture ce matin de la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, SENAC. Une cérémonie à l'occasion était présidée par les ministres des départements de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à suivre dans ce journal. Malgré leur situation de vie délicate, des enfants retirés de la rue ont réussi leurs examens de fin d'année. Et du fait que tout cela n'était pas évident, le ministère en charge de la solidarité nationale a tenu à les récompenser. Nous verrons tout cela dans ce journal également. Et puis enfin, des nouvelles du Tour du Faso. Fin déjà de la 5e étape Lumbi-Layako, 5 km. Elle a été remportée par la Suisse. La nouvelle configuration des places de la compétition en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Lancement officiel des activités de la 18e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, SENAC. C'était la cérémonie donc ce matin et jusqu'au 5 novembre prochain, cette rencontre va sensibiliser l'ensemble de la population sur le respect et l'importance des symboles du Burkina. La cérémonie avec les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur avec Mamétriana Kamabou. Cette montée de couleurs constitue une rampe de lancement des activités de la Semaine nationale de citoyenneté SENAC 2021. Une semaine de célébration qui a pour objectif d'amener les populations à s'approprier les valeurs d'une citoyenneté responsable en vue de susciter leur participation significative à la consolidation des acquis du développement économique et social. Elle offre, selon le ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'occasion à la population de magnifier davantage les symboles du Burkina Faso. Cette matinée dédiée à la montée des couleurs nationales est un rappel que nous avons des symboles, que ces symboles-là doivent être respectés et qu'en tout lieu, en tout temps, on doit se rappeler que nous faisons partie d'un pays qui s'appelle le Burkina Faso et dont le drapeau doit nous permettre effectivement de sentir vibrer en nous l'appartenance à ce pays-là. Donc c'est aussi, comme il a dit dans le discours, ce n'est pas un rituel vain, mais c'est une occasion de rappeler que le drapeau doit être respecté à tout moment et qu'on doit effectivement se donner les moyens, à chaque fois que cela est possible, de réaffirmer notre appartenance à ce pays-là. Donc c'est cela qu'on a voulu donner comme exemple au niveau donc, de ces deux ministères. Pour l'édition 2021, la SENAC est placée sous le thème « Contribution du citoyenneté au processus de réconciliation ». Au cours donc de cette 18e édition, des activités de sensibilisation, d'échange et de concertation seront organisées sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en outre de conférences dans les écoles et les universités, d'une caravane de sensibilisation sur les bonnes pratiques citoyennes dans les marchés et arts, de jeux concours sur le civisme et la citoyenneté, d'un dialogue intergénérationnel qui se tiendra le mercredi 3 novembre à partir de 15h au Sénasa, d'une cérémonie de clôture consacrée à la reconnaissance de mérite à des personnes physiques et morales, modèles d'engagement citoyen. La Semaine nationale de la citoyenneté a été initiée depuis 2004. C'est un cadre d'information, de plaidoyer et d'interpellation de l'ensemble de la population sur les valeurs civisme et de citoyenneté. La semaine a ouvert ses portes ce 2 novembre 2021 et prendra fin le 5 novembre prochain. Des enfants et jeunes retirés de la rue admis à leurs différents examens ont été récompensés aujourd'hui à Ouagadougou par le ministère en charge de la solidarité nationale. Ce sont 10 enfants au total donc qui ont été primés. Chacun d'entre eux est reparti avec une bicyclette. Les images de la cérémonie avec Fatima Tanikiema. Madame la ministre a enlevé une épine sous mon pied. Cette épine, c'est la douleur d'un père qui assiste impuissant à la perte de son enfant au fil du temps. Selon Amidou Sangara, son fils s'adonnait au vol et avait élu domicile dans la rue après s'être fait embaucher dans un abattoir de la place. L'enfant partait dans l'abattoir, il aidait les bouchers
à dépecer les bœufs, moyennant 1000 francs. Quand il gagne les 1000 francs, il va boire sa soupe et le soir, il peut rentrer les vidéos club jusqu'à minuit. Et quand il sort, il sait que déjà, c'est tard pour venir à la maison. Il dort sur les bancs. Chaque nuit, vers les 22h, 23h, je suis à la recherche de mon enfant. C'est désormais un mauvais souvenir pour ce père de famille. Depuis 3 ans maintenant, son fils a intégré le centre d'éducation et de formation professionnelle. Il a eu le BPC avec 14-21 de moyenne et le mieux primé à Fada. Le centre, il a fait 3 ans dans le centre. Sa nourriture, son habillement, son déplacement Ouaga-Fada a été pris en charge par l'État. Même l'école. Et quand il vient encore à Ouaga, on lui donne 10 000 francs argent de poche. Et cette année, c'est Madame la ministre qui a ordonné au directeur régional pour lui trouver la place au lycée Marianne Gouabi. Et il fait la seconde C. Comme son enfant, ils sont plusieurs à avoir reçu une récompense après une année scolaire ou professionnelle brillante. Un geste qui vise à inciter les enfants à plus d'abnégation dans le travail, selon la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire. Hélène Marie-Laurence Ilboudo-Marchal a saisi cette opportunité pour rappeler que son ministère continuera sa mission de retrait des enfants et des femmes de la rue. Elle a également laissé entendre que chaque parent peut décider du retrait de son enfant dans les centres d'accueil. Personne n'est forcé de rester dans ce centre. Ceux qui veulent prendre leurs enfants viendront avec les extraits de naissance de ces enfants, disant qu'ils sont parents biologiques de cet enfant, et après sensibilisation et après engagement de ce parent de dire que cet enfant ne se retrouvera plus dans la rue, on donnera ces enfants. Mais si l'enfant rejoint de nouveau la rue, c'est le juge qui décidera de son sort. Et en ce moment, c'est dans un état de droit, c'est le procureur qui devrait, et le juge pour enfants qui devrait déterminer où l'enfant serait le plus en sécurité. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un état de droit. Donc ceux qui pensent que nous enfreignons la loi, ils peuvent porter plainte ou aller voir le procureur qui va se saisir du dossier et nous interpeller si nous ne sommes pas dans le droit. En attendant, les bénéficiaires du jour, au nombre de 10, disent être reconnaissants envers les donateurs et promettent travailler davantage pour rendre fiers leurs parents. 11 décembre 2021, à 1 mois et quelques jours de la cérémonie, un cadre pour évoquer des sujets importants liés à cette célébration. Il s'agit notamment des fondements de cette fête de l'indépendance et de la gestion des infrastructures construites chaque année à l'occasion. Ce cadre d'échange à Zignaré est une initiative du comité d'organisation et des premiers responsables de la région du plateau central, Mamétri Anakamabou, pour en parler. C'était une rencontre franche et participative entre premiers responsables de la région du plateau central et population de la dite région. Sens ou essence de la célébration tournante du 11 décembre, c'est le premier thème qui a été développé par le secrétaire permanent par intérim du 11 décembre. Cette communication a pour objectif d'aider la population à comprendre davantage le bien fondé de la célébration tournante de la fête de l'indépendance. Mais ce qui a motivé l'État, c'est surtout le développement, rapprocher le développement à la base. Vous savez que dans le temps, le 11 décembre se célébrait uniquement à Ouaga. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas rapprocher les festivités dans les régions? Permettre à ces régions-là de bénéficier un temps soit peu aussi du développement. Je vous prends l'exemple de Gawa. Quand nous partions à Gawa en 2017, il n'y avait même pas 3 km de goudron à Gawa. Mais après le 11 décembre, on s'est retrouvé à 52 km de bitume. Une cité des forces vives, avec des logements sociaux, estimés à près de 400 à 470 logements. Bon, l'ensemble de ces infrastructures-là permet d'apporter une valeur ajoutée au développement de la région. Après cette première communication, c'était au tour du président du mouvement de la jeunesse d'intervenir sur la gestion et l'entretien des infrastructures du 11 décembre par les populations bénéficiaires. Nous avons interpellé les uns sur les comportements néfastes
voilà, tels que les actes de vandalisme, généralement que nous constatons, ce que le citoyen a à faire, c'est de comporter un citoyen responsable. Éviter donc des actes de dégradation, de vandalisme qui n'honorent pas donc le respect des édifices des festivités du 11 décembre. Voilà. Il faut se constituer en ambassadeur d'information, voilà, pour la protection donc de ces édifices, voilà, issus des festivités du 11 décembre. De communication dont la qualité a été saluée par les participants. Ces participants ont, à travers le jeu des questions et réponses, soulevé plusieurs préoccupations et émis des suggestions. Il y a certaines infrastructures où nous avons besoin de mettre des comités de gestion, des comités de suivi, mais il y a aussi certaines infrastructures où nous avons besoin d'un suivi quotidien pour son entretien et sa gestion. Donc c'est pour vous dire que ces infrastructures, il y a déjà des services techniques municipaux qui sont là, qui suivent, qui accompagnent, mais qui aident le maire dans ses prises de décision. Donc ces services travailleront comme il se doit. Le mouvement de la jeunesse compte mettre en place un comité de suivi pour accompagner les autorités de la région du Plateau central pour une bonne gestion de ces infrastructures. Le comité mixte du dialogue interreligieux a lancé ses activités de la période 2021-2023. Les actions vont s'étendre sur 5 villes du Burkina en vue d'encourager la jeunesse à l'engagement citoyen et à travers également des conférences et panels. Les responsables du comité veulent consolider les relations entre membres des différentes communautés religieuses. On en parle avec Mamétri Anakamabou. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités du comité mixte du dialogue interreligieux, CMDIR. Au cours des 2 prochaines années, ce comité va mener des activités de sensibilisation sur le dialogue interreligieux. Des panels et conférences seront également organisés en vue de consolider les relations entre catholiques, musulmans et évangéliques. L'objectif est clair. D'abord, familiariser les jeunes avec la notion du dialogue interreligieux, leur montrer l'importance du dialogue interreligieux, l'acceptation mutuelle, la tolérance, etc., etc. Et nous allons également montrer aux militants comment il est possible de concilier militantisme religieux et engagement citoyen. Engagement de jeunes religieux pour la promotion du dialogue interreligieux et la paix au Burkina Faso, c'est le message qui fera l'objet de débats au cours de leurs activités. À travers ce thème, le CMDIR veut encourager la jeunesse à l'engagement citoyen. Nous avons choisi ce thème en partant sur la base de constats. Voilà, nous avons discuté au sein de nos structures, nous avons rencontré des autorités pour discuter un peu, pour voir les difficultés auxquelles sont confrontées nos structures et les jeunes de façon générale. Et c'est sur la base de ce diagnostic-là que nous avons pu retenir ce thème, qui certainement va apporter un plus dans la recherche de la paix dans notre pays et un plus aussi dans l'engagement citoyen des jeunes en vue du développement dans notre pays. Ce projet, porté par le comité mixte du dialogue interreligieux, bénéficie du soutien technique et financier de l'ONG ADC. Il est accompagné par le ministère de l'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Et au vu de l'importance de son apport dans le processus de réconciliation nationale, les attentes sont multiples, à en croire la chargée de mission du dit ministère. Étant donné que dans le plan d'action de cette stratégie, il y a des activités allant dans le sens de renforcement du dialogue interreligieux. Donc nous, on se retrouve vraiment dans cette activité qui rentre en ligne de compte de notre mission et du travail que nous avons à faire dans notre département. Je souhaite que l'activité contribue vraiment à renforcer le lien entre ces 3 religions existantes, à savoir la religion musulmane, la religion catholique et la religion protestante. Et pour atteindre ces objectifs, le CMDIR compte mener des activités dans 5 villes du Burkina Faso. Il s'agit de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouaïgouya et Tenkodogo. Et dans la suite de ce journal, action de solidarité de l'association Songtaba des femmes de Boussouma, des orphelins et autres enfants vulnérables ont reçu des vivres, des kits scolaires et du matériel de couture.
Une cérémonie qui a été organisée donc samedi dernier pour la remise officielle. Les images avec Béranger Zambelongo et Cheikh Omar Ouedraogo. Composé entre autres de vivres, de matériel de couture et de kits scolaires, ce don se veut être la contribution de l'association Songtaba des femmes de Boussouma pour la réinsertion socio-économique des couches vulnérables de Boussouma. Ce élan du cœur qui vise également la consolidation de la paix et de la cohésion sociale a été possible grâce aux partenaires de l'association Songtaba. Dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale, nous nous sommes rendus compte que ces enfants veulent du soutien, que ce soit du soutien matériel, que ce soit psychologique, que ce soit moral. Ces enfants ont besoin de nous tous pour pouvoir évoluer vers les autres enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent se sentir comme si rien ne s'est passé dans leur vie. Ce n'est pas simple, mais nous constatons que ces enfants ont besoin de ça. Nous avons tous un objectif qui est de les soutenir pour leur réinsertion sociale. Pour le Rimsam Naba de Boussouma, par ailleurs président de la présente cérémonie, le geste de l'association est plus que salutaire et constitue un ouf de soulagement pour ses enfants. Nous saluons cette initiative qui nous permet, nous, de nous ressaisir parce que c'est notre devoir de faire le travail qui a été fait ce matin-là. Donc tout ce qui a été fait par l'association, c'est pour nous soulager, c'est pour nous appuyer, nous accompagner à irer justement ces couches-là, vraiment de retrouver un minimum de dignité pour pouvoir rester dans la société. Même satisfaction également chez les représentants du Conseil national de lutte contre le sida et les IST et la direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire de la région du Centre-Nord, partenaire de cette journée de solidarité. Alors, depuis plus de 5 ans, nous sommes en partenariat et à chaque fois nous avons effectivement essayé d'apporter notre contribution pour que l'association puisse effectivement prendre en charge les OEV et également des PVH et des personnes déplacées internes. Alors aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de saluer l'effort de cette association-là. Comme vous l'avez constaté, en tout cas qui ne ménage aucun effort pour effectivement assister toutes ces personnes vulnérables qui sont effectivement dans le besoin. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes dans cette dynamique et au nom de Madame la ministre que nous représentons, nous sommes venus dire que la structure a pris une initiative qui est assez louable et il était de bon temps que nous puissions venir non seulement soutenir l'initiative, mais aussi voir dans quelle mesure nous pourrions réfléchir ensemble pour pouvoir protéger les couches vulnérables que sont ces enfants. Notons que l'association Songtaba des femmes de Boussouma regroupe en son sein des associations de la région du Centre-Nord qui s'investissent dans le domaine de la promotion des droits de l'enfant et de la femme et dans celui de l'humanitaire, de l'éducation, de la santé. Elle a été créée en 2009 et compte aujourd'hui 167 membres. Le Fonds de développement culturel et touristique lançait 3 appels à projets le 29 octobre dernier. Les dossiers sont recevables du 11 novembre au 10 décembre d'un coût global de 550 millions de francs CFA. Les 3 projets visent le développement des industries culturelles et touristiques ainsi que la lutte contre l'extrémisme violent. Michael Toukri. Le premier projet est ouvert aux associations coopératives culturelles et touristiques d'un montant de 200 millions de francs CFA. Le deuxième vise à soutenir les initiatives culturelles des jeunes et des femmes d'un montant de 250 millions de francs CFA. Le dernier projet lancé est d'un montant de 100 millions de francs CFA et vise à soutenir les initiatives culturelles dans la lutte contre l'extrémisme violent et faire aussi la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce qui est innovant, surtout, c'est que notre partenaire a bien voulu qu'ensemble nous puissions contribuer au développement humanitaire, à la cohésion sociale et à la lutte contre l'extrémisme violent. Nous nous disons que les acteurs culturels qui sont des créateurs ont ici l'occasion de faire valoir leurs talents et de créer pour qu'ensemble nous puissions surmonter les difficultés qui sont les nôtres en ce moment. Le lancement de ces 3 appels à projets du Fonds de développement culturel et touristique bénéficie d'un appui de l'État burkinabé, mais aussi de la coopération suisse au Burkina Faso, d'un montant d'un peu plus de 50 millions de francs CFA. Souhaitons qu'il y ait un engouement total. Il y aura un déploiement et c'est sûr que vous serez là quand nous allons proclamer les résultats comme d'habitude pour ceux qui seront retenus pour exécuter ces projets. Le minimum de financement c'est 10 millions. Ça veut dire que pour le premier axe qui est le financement classique, le minimum, le maximum
Non, le minimum sera de 20 projets. Pour le deuxième axe, le minimum sera de 25 projets et pour le troisième de 10 projets. Donc voilà à peu près, puisque nous disons que les acteurs vont être à même de lever le maximum de financement qui est de 10 millions par projet. Les dossiers des acteurs culturels et touristiques dans le cadre de ces 3 appels à projets du FDCT vont être réceptionnés à partir du 11 novembre et ce jusqu'au 10 décembre 2021. Autre actualité, les rideaux sont retombés sur la deuxième édition des Happy Days Kolognaba qui était effectif les 29, 30 et 31 octobre dernier à Ouagadougou. Dédiés à la promotion de la cohésion sociale, les Happy Days édition 2021 ont été un moment de découverte, de retrouvailles et d'ambiance. Les images avec Serge Kabouré. 3 jours durant, le quartier Kolognaba a vibré au rythme de la deuxième édition des Happy Days. Créée par l'association Vision Nouvelle, cette activité qui a connu des expositions-ventes et qui a fait la promotion des projets de développement collectif a été saluée par le représentant du Wili Naba, parrain des Happy Days de Kolognaba. C'est une activité qu'il apprécie, qu'il porte dans le cœur et il souhaite que ces jeunes filles et fils de ce quartier qui ont eu l'initiative d'organiser les Happy Days, qui ont eu l'initiative de donner un contenu à cette activité, qu'ils puissent persévérer. Que Dieu Tout-Puissant les accompagne, parce que si la jeunesse gagne, c'est Guidi qui gagne, c'est Kolognaba qui gagne, c'est le Burkina qui gagne. Ainsi, au soir du bilan, c'est un comité d'organisation satisfait du travail abattu durant ces 3 jours qui s'est exprimé. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime, parce que le comité d'organisation a été à la hauteur et nous sommes arrivés à mobiliser plus de 7000 personnes en 3 jours. Cela veut dire que la jeunesse est en train de tourner une page importante, pouvoir réaliser un rêve, vivre ce rêve dans la cohésion sociale, le respect des autres dans leurs différences, pour qu'ensemble ils puissent vivre dans une harmonie. Et l'innovation pour cette deuxième édition, c'était de lancer le projet d'assainissement à travers le ciblage des familles vulnérables pour lesquelles nous allons construire des puisards pour éviter les écoulements d'eau dans les 6 mètres, dans nos rues et ruelles. Donc vraiment, cela veut dire que tout est possible à celui qui croit. Happy Days Kolognaba, édition 2021, a également été salué par les différents participants. Pendant très très longtemps, il y a des gens qui ne venaient pas à Kolognaba, qui étaient en voyage de gauche à droite. Mais Happy Days, ça les fait retrouver tous ensemble ici. Et en plus aussi, ça permet les jeunes, la jeunesse aussi, de comprendre comment faire l'entrepreneuriat parce qu'ils ont fait beaucoup d'initiatives. Une dizaine d'artistes à l'image d'Emilio Le Chanceux, Casse Boven et bien d'autres ont égayé le public tout au long de la soirée afin de clore cette deuxième édition des Happy Days de Kolognaba. 6e édition des 72 heures du motard à Ouagadougou organisée par le club des motards du Faso, placé sous le thème moto et sécurité humaine. Ces 72 heures du 30 octobre au 1er novembre dernier étaient placées sous la présidence du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière Vincent Dabilgou. On fait le reportage avec Yassine Sawadgo. Montrer à la population que la moto est un facteur d'intégration et de solidarité sous-régionale, c'est l'objectif recherché à travers l'organisation de ces 72 heures du motard du Faso. Les organisateurs disent vouloir mettre cette passion pour la moto au service de la sensibilisation sur la bonne conduite en circulation. Alors nous avons fait un circuit fermé de 62 km, arpentant les plus grandes artères de Ouagadougou, afin de montrer comment la conduite à moto en fait se fait. Vous allez remarquer que dans le peloton, tout le monde portait un casque, tout le monde avait des gants, tout le monde portait des chaussures fermées, des bottes, tout le monde avait au moins 5 blousons pour se préserver en fait des éventuelles chutes. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé jusqu'à notre arrivée ici. On n'a déploré aucune chute. Toutes les délégations se sont bien comportées et c'est cette sensibilisation dont on voulait montrer comment la conduite responsable se fait, comment est-ce qu'on se comporte sur la route et comment est-ce qu'on roule en fait en groupe et l'amour qu'il y a dans la fraternité en fait moto régionale.
Pour cette 6e édition, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, la Turquie et la France ont fait le déplacement de Ouagadougou, capitale des 2 roues. Des moments de convivialité et de brassage entre motards qui a été salué par les participants. Le plaisir, c'est déjà rencontrer ses frères motards parce que nous avons quand même des canaux de communication et nous ne nous sommes jamais vus pour la plupart. Donc le plaisir, c'est déjà de se rencontrer ici à Ouaga. Voilà, c'est de découvrir aussi le pays de nos frères motards du Burkina, la gastronomie, le paysage, les infrastructures et bien sûr tout ce qui va avec. Il y a des pareils événements chez nous en Côte d'Ivoire, il y en a. Au Bénin, il y en a, j'en ai entendu parler. Et aujourd'hui, le Burkina a organisé pour moi le plus gros rassemblement que je n'ai jamais vu. Notre motivation première, c'est une histoire de moto. Et le Burkina et le Mali, c'est un peu frère, et c'est la même famille. Et nous aussi, on a l'habitude d'organiser le festival chez nous. Et le Burkina nous a toujours soutenus. Donc nous aussi, on se voit dans l'obligation de venir soutenir nos frères. Et puis voilà, c'est notre motivation. La moto, elle est associée, on va le dire, à l'être humain. Donc si on peut essayer de faire une grande sensibilisation dans ce sens-là, sur ce thème, je pense que c'est une très bonne idée. Une opération de don de sang, une visite de courtoisie au Mogo Naba, une parade sur l'avenue Charles de Gaulle avec les forces de défense et de sécurité, et un dîner gala était au programme des activités de cette 6e édition des 72 heures des motards. Et puis cette 5e édition, cette 5e étape du Tour international du Faso a été remportée par Daniel Bichbon de la Suisse. Une étape courue ce mardi entre Lumbila et Yako, 5 km. Et dans la configuration donc de la compétition en ce moment, le Belge Wouter donc détient toujours le maillot jaune et le maillot vert également. Hamza Yassine de l'Algérie conserve également le maillot du point chaud. Toutes les précisions avec Assami Thiam-Touré. C'est Daniel Richmond de la Suisse qui remporte cette 5e étape courue entre Lumbila et Kaya, long de 100 km. Il faut dire que c'est une course qui allait assez lentement au début, et par la suite qui s'est étirée. C'est au niveau des 30 km restants que le peloton s'est étiré complètement pour arriver ici à Kaya. Et Daniel Richmond remporte cette étape en 2 h 2 minutes avec une vitesse moyenne de 49 km/h. Une étape assez difficile pour les Burkinabés, une étape également entachée de chutes à l'arrivée puisque les Burkinabés ont été victimes d'une chute à l'arrivée, en l'occurrence Mathias Sorgo et Souleymane Kone qui ont été victimes d'une chute à l'arrivée ici à Kaya à cause des dodanes justement au niveau de l'arrivée finale. Mathias Sorgo en tout cas est légèrement blessé, mais Souleymane lui on peut dire qu'il est grièvement blessé. Pas de bilan officiel au niveau des blessures, mais les coéquipiers ont une pensée envers ces 2 blessés. C'est un peu dommage de retrouver des dodanes à l'arrivée. Je pense que ce n'est pas vraiment l'endroit pour mettre des arrivées là où il y a des dodanes. Il faut aussi penser à la sécurité des coureurs. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que le Burkina, c'est un pays quand même où il y a énormément de dodanes. Et trouver des endroits où il n'y a pas de dodanes, c'est compliqué. Mais il faudrait quand même qu'on puisse mettre des arrivées où au moins dans les 500 derniers mètres, il n'y a pas de dodanes. Parce qu'on le voit aujourd'hui, les coureurs sont à fond. Après 100 km de course, il n'y a plus forcément de lucidité. On ne voit plus forcément très clair. Donc voilà, on voit à l'arrivée que ça peut faire mal. Mais finalement, on est les plus touchés. Donc bon, c'est un peu triste quand même. Je pense que le circuit a été mal choisi. On ne sait pas pourquoi on l'a fait, mais vraiment, c'était mal choisi. Avec les dodanes dans les derniers 100 mètres, c'est vraiment risquant. Si on lance le sprint sans regarder, en fait, si on lance le sprint, on ne regarde plus devant. Donc du coup, si tu pars taper, c'est tout un problème. Donc c'est vraiment un tour très difficile pour nous avec les accidents. La configuration au niveau des maillots les plus convoités, rien ne change. Wouter Routger de la Belgique garde son maillot jaune, le maillot le plus convoité, et le maillot vert, le maillot au point. Hamza Yassine de l'Algérie garde son maillot rouge, le maillot des sprints intermédiaires. Le maillot du meilleur burkinabé est revenu à Paul Doumont et le maillot du meilleur jeune également. C'était très compliqué. On sait que c'est une étape qui arrive toujours avec une échappée au bout. C'est souvent une étape qui est située en fin de tour. Bon, cette année, c'est à la moitié.
Donc, malgré le fait que la distance était petite, les étapes précédentes étaient très difficiles, donc les organismes ont souffert. Finalement, le coup décisif s'est dessiné dans les 10 derniers kilomètres et j'ai pu être présent dans ce coup-là pour venir à l'arrivée. La prochaine étape, c'est la 6e. On prendra le départ à Nagrengo pour rejoindre Tenkodogo. Cinquième étape donc du Tour du Faso couru entre Lumbila et Kaya, 5 km. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et à demain à 20h.